Voilà, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais te faire un petit tuto très rapide sur Photoshop pour rajouter du rouge à lèvres sur une photo. En fait, j'étais en train de retoucher ces photos d'un test modèle que j'ai fait pour l'agence Enjoy Models. Et du coup, comme c'est un test shoot pour une agence, on demande au modèle d'être très peu maquillé. Mais en fait, avec ce look, j'aurais vraiment aimé voir ce que ça donnait un rouge à lèvres. Et comme c'était pas forcément faisable sur la prise de vue, je voulais le faire sur Photoshop. Et je voulais te montrer un petit peu comment je fais pour rajouter du rouge à lèvres de manière réaliste sur Photoshop. Donc on va faire un rouge à lèvres très rouge pour cette vidéo, mais ça marche sur n'importe quelle couleur. Donc la première chose qu'on va faire évidemment, c'est de zoomer sur la bouche. Et on va commencer tout de suite par créer un groupe qu'on va appeler du coup lipstick, rouge à lèvres, ce que tu veux. Et je vais venir directement créer une couleur unie et on va mettre la couleur du rouge à lèvres. Donc là, je t'ai dit que je voulais quelque chose de vraiment très rouge. Donc pour l'instant, on va rester là-dessus. On va faire CTRL-I pour inverser le masque pour être bien nulle part, enfin pour faire en sorte que le masque ne s'applique nulle part. Et donc du coup, on rappelle rapidement, dans un masque, ce qui est noir, ce n'est pas appliqué, ce qui est blanc, c'est appliqué. Donc on va juste venir avec un pinceau blanc ici et on va venir peindre la bouche pour l'instant, juste de manière assez grossière. Et voilà, on essaye de faire assez vite. Le but, c'est pas que ce soit précis pour l'instant. Et voilà, c'est terminé. Voilà ce que ça fait le rouge à lèvres. Non, je rigole. Donc, on va changer le mode de fusion. Et ici, on va venir prendre le mode produit. Et on va venir maintenant, une fois qu'on a le mode produit activé, améliorer un petit peu le contour. Donc, on revient avec notre pinceau et on va venir peaufiner un petit peu tout ça petit à petit en changeant la taille du pinceau, l'opacité, la dureté du pinceau. On va venir faire notre sélection vraiment petit à petit pour qu'elle soit très précise. Voilà, une fois qu'on est content de notre sélection, on va venir double-cliquer sur cette couleur ici et ça va nous donner ce menu. Et en fait, grâce à ce menu, ce qu'on va décider de faire, c'est de ne pas appliquer ce réglage, donc là, cette couleur unie, à certaines zones, donc notamment les plus sombres ou les plus éclairées. Et donc, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais jouer un petit peu avec ces curseurs et je vais faire en sorte que la couleur ne s'applique pas équitablement partout dans les hautes lumières et dans les ombres. Et vous allez voir que déjà, grâce à ce petit réglage, ça va changer beaucoup de choses. Donc, je vais venir cliquer principalement sur cette ligne en dessous. Et en fait, donc soit vous cliquez directement dessus et vous allez bouger ce curseur-là, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Mais pour que ce soit encore plus précis et qu'on puisse un petit peu plus manipuler, on va maintenir Alt enfoncé. Et en fait, je vais ne sélectionner qu'un des deux curseurs, vous voyez. Et donc du coup, ça me permet d'être un petit peu plus doux et un petit peu plus précis sur ce réglage. Et donc vous voyez que là, je décide que la couleur ne s'applique pas dans les hautes lumières, dans les lumières, mais qu'elle s'applique dans les ombres, mais de manière fluide et de manière légère. Et donc je pourrais faire la même chose pour les ombres, comme ici, mais je ne vais pas le faire pour les ombres. Je vais peut-être le faire un tout petit peu tout à l'heure, mais pas pour ce calque-là. Et donc je vais juste jouer un petit peu avec ça jusqu'à ce que je sois contente du résultat. De temps en temps, on peut décocher l'aperçu pour voir ce que ça donne. Et pour l'instant, je vais rester là-dessus. Donc là, c'est le premier réglage. Le deuxième réglage, je pense que je vais venir appliquer le masque directement au groupe parce que je vais mettre plusieurs calques là-dedans. Donc je vais venir glisser mon masque sur le groupe et je vais venir dupliquer cette couleur unie, sauf que celle-ci, je vais l'appeler lumière. Hop. Et au lieu de me mettre en mode produit, je vais me mettre en mode superposition. Donc on voit tout de suite que c'est très fluo. Et on va pareil double-cliquer. Et cette fois, on va faire l'inverse. Donc on va remettre nos curseurs à 0. Et on va jouer uniquement avec les ombres. Parce que là, je ne veux pas que ça s'applique dans les ombres. Et en fait, je veux rapporter un peu une touche de lumière. Donc on comprend un petit peu ce que je veux faire. Mais on va le faire avec ce curseur-là pour que ce soit plus léger. Alors par contre, je vais changer la couleur de mon rouge à lèvres ici, parce que donc je veux appliquer des lumières
et je veux le faire très légèrement. On va voir avant-après. Voilà, hein. Et on va voir le avant-après du calque. Là, on a réappliqué de la lumière. Par contre, je vais changer la couleur de ce calque et je vais le mettre un peu moins saturé déjà et un peu plus clair, un tout petit peu plus clair. Donc comme ceci, et ce calque-là, je vais baisser l'opacité et je vais jouer avec petit à petit. Là, on a juste redonné un petit peu de clair avec la lumière. Et maintenant, je vais faire la même chose. Je me remets sur mon calque de base et je vais faire les ombres. Et pareil, donc je vais sélectionner une couleur un petit peu plus sombre cette fois-ci. Et on va aussi double-cliquer et faire en sorte que ça ne s'applique que sur certaines zones. Alors là, je ne sais pas encore quel curseur je vais utiliser. Je vais jouer un petit peu avec les deux. Je pense que c'est plutôt sur celui-ci que je vais impacter. Parce que je veux que les ombres, elles s'appliquent que sur les parties vraiment très sombres de l'image. Donc on va bouger avec ce curseur. Et je pense que je vais devoir bouger celui-ci aussi. Voilà, là c'est pas mal. On voit déjà que ça commence à être vraiment joli. On voit qu'en fait on a la texture de la bouche derrière, on a des petites zones de lumière et des zones d'ombre. Et pourtant c'est quand même ultra réaliste déjà pour l'instant. Donc on pourrait s'arrêter là. Là je vais juste changer un petit peu la couleur de base parce que je la trouve peut-être un petit peu trop vermillon et je la voudrais un petit peu plus violette. Mais vraiment un tout petit peu. Donc celle-ci, ensuite pareil. Au niveau des ombres, je la veux un tout petit peu plus sombre. Peut-être un peu moins que ça. Voilà, comme ça. Et au niveau des lumières, je la veux un tout petit peu plus claire. Et on va augmenter un peu l'opacité. Voilà, là c'est vraiment, vraiment pas mal pour l'instant. Donc je peux revenir à tout moment sur mon masque pour améliorer le contour de la bouche si j'ai envie. Là par exemple, je trouve que c'est peut-être un petit peu trop flouté. J'ai envie que ce soit un petit peu plus droit. Donc du coup, je vais mettre une dureté de pinceau un peu plus dure. Et je vais venir peindre. Là, je suis allée un peu trop loin. Je vais venir peindre ici sur le contour de la bouche qui était un petit peu trop net. Un petit peu trop flou, pardon, pour moi. Mais là, vous pouvez y revenir à l'infini, d'où l'intérêt de faire un masque et de ne pas appliquer la couleur directement au pinceau. Et donc là, on a déjà presque fini. Donc si toutefois vous vouliez changer de couleur, tester des violets, etc., c'est à ce moment-là. Mais je vais rajouter un dernier réglage qui est le réglage de niveau. Donc je vais mettre encore une fois dans le groupe, comme ça on est sûr que ça reste sur la même sélection. Et maintenant avec les niveaux, je vais juste venir jouer un petit peu pour juste régler la lumière. On ne va pas du tout régler la couleur. Et je vais venir vraiment donner le rendu que je veux. Donc est-ce que je veux que ce soit un petit peu moins contrasté, qu'il y ait un petit peu plus de zones de lumière? Là je vais venir jouer un petit peu avec ce que je veux. Et si je voulais désaturer légèrement à la fin, pour que ce soit un petit peu plus réaliste, je viens rajouter un calque de teint de saturation. Je me mets là dans les rouges parce que c'est un rouge à lèvres rouge. Et vous voyez que je peux désaturer, resaturer. Moi, je vais désaturer un tout petit peu pour que ce soit un petit peu plus réaliste. Comme ça. Et là, je trouve que c'est vraiment très bien fait. Je vous montre un avant-après, donc sans rouge à lèvres, avec rouge à lèvres. Et on a vraiment l'impression que c'était mis à la prise de vue. Je pourrais revenir à l'infini si je ne suis pas contente avec le résultat, mais en gros, c'est comme ça que je procède. Donc ça marche avec n'importe quel rouge à lèvres. Donc je vous invite à vous amuser un petit peu sur vos photos et à me dire si ça vous a plu en commentaire. Si vous avez envie d'autres petites astuces de Photoshop comme ça, assez rapides, n'hésitez pas à me les demander. Et moi, comme d'habitude, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!